Quand on veut devenir nomade digital ou créer un business sur Internet, le plus gros challenge généralement qui arrive très vite, c'est de se demander finalement ou de savoir par où commencer, par quoi commencer, quelles sont les premières actions à mettre en place et parfois aussi justement dans quoi se lancer. Voilà, c'est toutes ces questions par rapport à par quoi commencer finalement, par quel bout commencer. Et du coup, dans cette vidéo, vu qu'on arrive au bout de cette série des 30 vidéos pour devenir nomade digital, je vais te faire un résumé très très clair. On va regarder exactement les priorités, les questions à se poser tout de suite, par quoi commencer maintenant, par quoi tu peux commencer finalement aujourd'hui et quelles étapes, finalement quelles actions tu peux mettre en place ces prochains jours et par quoi il faut surtout pas commencer, quelles sont les choses qui sont pas du tout prioritaires, auxquelles tu peux penser dans 3 mois ou 4 mois et qui sont pour l'instant pas du tout importantes parce que ça c'est voilà, c'est vraiment la grosse erreur au début, c'est de commencer à se poser des questions qui font vraiment peur, comme typiquement les formalités, alors que les formalités c'est quelque chose auquel on peut penser beaucoup plus tard. Et déjà avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes qui sont salariées et qui rêvent de devenir nomade digital, de devenir entrepreneur, créer un business sur Internet pour pouvoir créer des revenus en ligne et donc pouvoir voyager et travailler depuis n'importe où dans le monde. Et donc je les aide à trouver leur idée et à lancer ce business pour faire leur première vente dans les 3 mois. Et donc on va démarrer direct. Donc déjà, par quoi commencer? Par quoi commencer? Eh bien c'est simple. La première étape maintenant, ça va être d'organiser 45 minutes par jour. Essaye de prendre ton agenda tout de suite ou trouver un bout de papier là et tu réfléchis directement, ok, comment est-ce que je peux organiser mes journées différemment dès maintenant pour arriver à en tirer 45 minutes par jour, peut-être le matin tôt, peut-être le soir, peut-être à midi ou dans les transports publics, j'en sais rien, peut-être en changeant quelque chose dans ta journée, essaie de trouver 45 minutes par jour, quitte à ce que ce soit 30 minutes pendant 3 jours et 1 heure pendant 3 jours, c'est égal, mais essaye vraiment de trouver ce temps-là et de le noter, vraiment de le planifier. Ensuite, ça va être de trouver ton idée. Donc si tu n'as pas encore ton idée de business, regarde de nouveau les premières étapes de cette série. Donc ça va être à partir de l'étape 4 à peu près. Donc vraiment, il y a quoi, 4 ou 5 vidéos qui parlent vraiment des exercices à faire. Donc maintenant, il faut passer à l'action. Il faut vraiment faire des actions, donc vraiment prendre un papier et faire ces exercices, te poser ces questions-là, parce que tant que tu n'auras pas fait ces exercices-là, tu auras du mal à savoir, ok, dans quoi est-ce que je peux me lancer, qu'est-ce qui va m'épanouir, mais qu'est-ce qui va vraiment m'amener de l'argent aussi, parce que sur Internet, c'est quand même, c'est très très large, mais il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il faut aussi se poser la question justement de qu'est-ce qui va marcher, et donc de trouver ton idée, mais aussi de créer ton offre. Donc la première étape, c'est de trouver ton idée, donc en faisant ces exercices-là, regarde toutes ces dernières vidéos. La deuxième chose, ça va être d'étudier le marché, de se renseigner sur le marché, d'observer le marché, regarder quelle est la demande aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. La troisième étape, ça va être de créer ton offre justement par rapport à tout ça. Quand tu auras trouvé qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu peux offrir aux autres par rapport à la demande, par rapport aux problèmes qu'il y a à résoudre sur Internet, il va falloir créer ton offre. Donc tu vas créer ton offre par module. Regarde aussi les dernières vidéos, tu vas voir, il y a justement plusieurs vidéos par rapport au sujet. Créer ta première offre, créer une offre qui se vend sur Internet. Une fois que tu as créé ton offre, et bien là, il va falloir commencer à communiquer. Communiquer sur les réseaux sociaux, sur tes réseaux sociaux existants. Communiquer sur ce que tu as déjà aujourd'hui. Communiquer et justement parler à ta cible, à ton avatar client. Et ça, c'est justement quelque chose que tu vas faire dans ces exercices. Tu vas voir, ça va être de réfléchir à ton avatar client. À qui est-ce que tu vas t'adresser? À qui va s'adresser ton offre? Pour savoir aussi à qui tu vas communiquer et où se trouvent ces personnes-là. Et une fois que tu vas commencer à communiquer, là tu vas commencer à avoir tes premières ventes. Et une fois que tu vas faire tes premières ventes, là le but c'est de tester. Donc avec ces premières ventes, tu vas les tester ton offre et tester ton avatar, regarder si ça fonctionne comme tu veux, si les personnes concernées ont vraiment ces besoins que tu imaginais et donc si ton offre est vraiment adaptée à ton avatar. Et à ce moment-là, ça va être parfait parce que tu n'auras plus qu'ensuite à ajuster ton offre et ajuster ta communication pour faire encore plus de ventes. Et ça, c'est les seules choses auxquelles tu dois penser aujourd'hui. Tout le reste, on s'en fout. Ça, c'est tout ce que tu as à faire ces 2 prochains mois, à fond, tous les jours. Et en faisant ça, tu vas faire tes premières ventes, tu vas voir si ça marche ou non. Parce que le but maintenant, c'est de faire rentrer de l'argent et de voir si ça fonctionne. Parce que tant que ça ne fonctionne pas, tant que tu n'as pas de l'argent qui rentre, tu t'en fous de te poser des questions sur les formalités, de devenir auto-entrepreneur, des impôts, tous ces machins. Tout ça, pour l'instant, c'est pas important tant que tu vois pas que ça fonctionne.
Ça sert à rien de devenir auto-entrepreneur ou de créer simplement un statut, de devenir une entreprise, créer une entreprise, s'intéresser aux impôts, aux taxes, à toutes ces choses-là. Même faire un site internet si tu n'as pas encore quelque chose qui fonctionne. C'est le contraire qu'il faut faire. Donc, vraiment, maintenant, justement, tu fais ton offre et tu regardes si ça fonctionne. Si tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, si dans un mois, tu n'as pas fait au moins 1000 euros, c'est qu'il y a un problème. Si vraiment tu suis ces étapes chaque jour, eh bien, c'est que tu vas vraiment avoir un problème. Si dans un mois ou 2 mois, tu n'as pas fait entre 1000 et 2000 euros, c'est qu'il y a un problème. Et donc là, il faudra simplement que tu revoies, ok, est-ce que c'est ton idée? Est-ce que peut-être que tu n'es pas entièrement aligné avec ton idée? Tu as peut-être choisi quelque chose qui ne correspondait pas totalement à tes valeurs, et si tu ne te sens pas aligné avec ton idée, ça ne va pas marcher. Peut-être que c'est au niveau de l'offre. Peut-être que ton offre, il y a quelque chose qui cloche, elle n'est pas assez irrésistible. Peut-être que tu n'apportes pas assez de valeur, et donc c'est peut-être que tu as mal regardé le marché, tu as mal observé la problématique. Bref, et là tu verras vraiment où est-ce que tu peux t'améliorer. Et dès le moment où tu fais tes premières ventes et que tu fais tes premiers tests, là ensuite seulement, et donc ce sera peut-être dans 3 mois ou dans 4 mois, si tu es avec moi, ce sera dans 3 mois. Si tu travailles avec moi dans mon programme, si tu le fais seul, je ne sais pas. À voir à quel point tu es productif, à quel point tu te lances, à quel point tu t'engages dans ton idée. Peut-être que ce sera aussi dans 3 ou 4 mois, peut-être que comme moi, ça te prendra une année, j'en sais rien. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, je t'invite vraiment à te poser les bonnes questions et à démarrer avec ça. Et ensuite seulement voir tout ce qui n'est pas important aujourd'hui, mais ce qui sera important dans quelques mois, d'ici que tu auras fait tes premiers revenus. Là, tu pourrais te poser les questions sur effectivement les impôts, comment ça se passe pour les impôts. Mais t'inquiète pas, tu vas bien arriver à déclarer ton argent que tu gagnes, alors ne t'inquiète pas pour ça. Tout ce qui est au niveau des taxes, voilà, tout ce qui est statut d'auto-entrepreneur ou non, les statuts de création d'entreprise. Tout ce qui est le matériel, tu n'as pas besoin de matériel maintenant pour commencer, tu peux commencer avec un téléphone et idéalement un ordinateur, mais tu n'as besoin de rien d'autre. Un téléphone, un ordinateur, ça suffit. Donc tout ce qui est matériel, pour l'instant, tu n'as pas besoin de t'en préoccuper. Tout ce qui est même voyage, organisation d'un voyage, aujourd'hui, à moins que tu aies prévu de partir parce que tu as déjà quitté ton boulot, et bien si tu as déjà quitté ton boulot et que tu vas partir, et bien là forcément tu vas regarder pour ce voyage. Mais sinon, ne pense même pas encore au voyage tout de suite, ne pense pas encore à quitter ton travail tout de suite. Pour l'instant, l'important, c'est de faire tes premiers revenus et tout le reste, c'est du détail, ça viendra. Donc, voilà pour cette vidéo. Elle était très courte, très simple, mais c'est un résumé très puissant et je te garantis que si tu suis cette stratégie-là, tu vas y arriver, tu vas faire tes premiers revenus bientôt et tu auras justement une offre qui te plaît, une activité de nomade digital qui te plaît et sans te poser des questions inutiles au début qui vont vraiment te freiner, qui vont te faire procrastiner parce que ça fait peur. Toutes ces histoires de formalités, ça fait vraiment peur alors que finalement c'est qu'un détail. Alors c'est un petit peu compliqué, mais une fois que tu auras fait tes revenus, une fois que tu verras que tu pourras partir voyager avec tes revenus qui tombent tous les mois, là ça deviendra intéressant de te poser toutes ces questions et voir comment tu crées ton entreprise. Et puis à quel moment tu quittes ton boulot. Mais pour l'instant, c'est pas important, t'inquiète pas pour ça. Sauf bien sûr si tu es je sais que dans certains postes, dans certaines entreprises, par rapport à l'État, je sais qu'en France en tout cas, il y a certaines lois qui font que tu n'as pas vraiment le droit de gagner de l'argent en ayant un travail fixe. Donc ça, c'est à toi de te renseigner, je te laisse regarder comment ça se passe. Mais sinon, dans tous les cas, c'est pas 1000 euros qui vont vraiment poser un problème. Donc je te conseille vraiment déjà de tester, de regarder s'il y a de l'argent qui rentre. Et ensuite, t'inquiète pas, tu pourras les déclarer, tu pourras faire ça légalement. Mais l'important, c'est vraiment au début de ne pas se poser trop de questions sur le matériel, tout ce qui est formalité, même les sites internet. Le site internet, c'est pas du tout important au début. Pas besoin de commencer à créer des nouveaux réseaux sociaux, à créer des comptes sur Pinterest, Twitter. Si t'as pas de compte sur ces réseaux sociaux-là, il n'y en a pas besoin d'en faire. Tu peux utiliser les réseaux sociaux que tu as actuellement. Si tu as une chaîne YouTube, c'est encore mieux. Mais si tu as Facebook, ça suffit largement pour communiquer au début. Ensuite, bien sûr, il faudra créer un tunnel de vente pour pouvoir automatiser tout ça, faire encore plus de ventes. Voilà, ensuite ça, ce sera important. Mais au tout début, les 2-3 premiers mois, c'est pas important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à t'abonner aussi, à activer la cloche de notification. Si tu es intéressé par devenir nomade digital, si maintenant tu es prêt ou prête à passer à l'action parce que tu as vraiment envie de bouger là, tu n'as pas envie de procrastiner pendant des mois, contacte-moi. Tu cliques en dessous de cette vidéo, il y a un formulaire, tu peux cliquer sur le lien et me contacter au travers de ce formulaire et comme ça on aura une discussion ensemble, on va voir qu'est-ce que tu peux faire pour devenir nomade digital très bientôt en faisant quelque chose
qui te plaît vraiment, en faisant quelque chose qui est vraiment aligné avec toi en rapport à ta personnalité, à ton vécu, à tes expériences et aussi à tes talents innés. Et une fois qu'on a fait ça, on regardera comment tu peux te lancer et comment tu peux faire des premières ventes rapidement. Voilà, alors à tout bientôt, je te dis à la prochaine étape de cette série. Ciao!